La particularité du GTSIC Aéro 1805, le groupement tactique des systèmes d'information et de communication aéronautique, est une unité SIC tactique de l'armée de l'air. Et à ce titre, elle déploie des matériels permettant les télécommunications. Elle permet également de déployer des matériels de surveillance, c'est-à-dire radar et aide à la navigation, et aussi des matériels informatiques pour mettre en place tout ce qui est réseau, Internet, intra-def, intra-SED pour le confidentiel défense. Le GTSIC Aéro a pour mission en fait, d'assurer l'appui des structures C2, c'est-à-dire de commandement et de conduite. Donc à ce titre, elle déploie essentiellement des postes de commandement, c'est-à-dire des abris équipés de tous ces systèmes de communication, de surveillance et de réseau pour permettre la conduite finalement des opérations sur un théâtre extérieur. La particularité de notre unité, c'est que c'est une unité dite de soutien, mais elle est avant tout opérationnelle. Donc, de ce fait, elle est la première à être projetée sur un théâtre d'opération. Elle met en place tous les systèmes nécessaires et ensuite elle se retire pour laisser les unités utiliser ces matériels. Elle ne reste que pour une permanence pour permettre le soutien ou le dépannage des matériels. Le plus grand défi pour l'unité en fait, c'est de pouvoir répondre à ce besoin opérationnel, c'est-à-dire qu'on doit gérer l'urgence, parce que généralement c'est dans un délai très court que nous devons intervenir, et puis aussi c'est de pouvoir gérer le besoin, c'est-à-dire le matériel nécessaire, mais aussi les hommes qui ont les compétences pour mettre en place ces matériels. Je suis venu présenter le livre dont je suis l'auteur qui s'appelle La guerre vue du ciel, que j'ai coécrit avec un journaliste spécialisé dans l'aéronautique et dans les questions militaires qui s'appelle Frédéric Lert. C'est une réaction à un livre qui est une traduction d'un livre anglais qui relate en fait les histoires et puis l'expérience qu'a vécu un soldat anglais sur le sol afghan pendant ses missions là-bas. Et livre dans lequel il décrit le support aérien qui est fourni par les avions de la coalition, en particulier par les Français, et où il présente justement une participation française très subjective et pas forcément très positive. Et donc j'ai contacté l'éditeur en lui disant que j'étais prêt à faire un simili droit de réponse en lui présentant ma version de ce que j'avais vécu là-bas au regard des 10 années et des 5 détachements que j'ai pu faire sur place pour en quelque sorte rétablir la vérité et puis mettre en lumière un petit peu la difficulté des vols et des missions que nous avons faites là-bas. Il y a beaucoup d'anecdotes. Pour ce qui concerne l'Afghanistan, je parle des missions qu'on a réalisées au profit d'une multitude d'acteurs, donc les Américains, les Anglais, les Français. J'explique un petit peu la difficulté qu'on a d'être dans l'avion, le nombre de paramètres qu'on a à gérer, le nombre d'avions qui tournent autour, les décisions qui sont parfois difficiles puisqu'on est quand même le dernier maillon de la chaîne. Donc on a nos règles d'engagement qui sont le vadémécum sur le théâtre afghan, mais au final, lorsqu'on décide de tirer l'armement, eh bien c'est en notre âme et conscience. Et donc c'est ce genre d'anecdote que je raconte dans le livre. On a fait un livre un peu didactique qui fait que normalement à la fin du livre, le lecteur est non seulement immergé dans la cabine, mais parfaitement habitué et familier avec les termes anglo-saxons qui peuvent parfois un petit peu surprendre, mais dans tous les cas, le panel est suffisamment large pour intéresser évidemment la personne qui voudrait savoir un petit peu comment ça se passe là-bas, sans avoir dénaturé pour mes camarades la réalité des vols.